Pour ce tour de magie exceptionnel, le magicien explique à son spectateur qu'il ne va pas lui faire choisir une carte, mais 2 cartes, dans un jeu totalement mélangé. Le magicien fait défiler les cartes et le spectateur lui dit stop exactement où il le souhaite. À l'endroit précis où le spectateur a dit stop, le magicien ne retire donc pas une carte, mais 2 cartes, qu'il dévoile au spectateur. Le spectateur mémorise ces 2 cartes. Et une fois que c'est fait, le magicien les replace sans aucun geste suspect sur le jeu et referme le paquet. Il n'y a aucun break. Les cartes sont bel et bien perdues à l'intérieur du jeu. Afin de rendre l'illusion encore plus forte et sans faire la moindre manipulation suspecte, le magicien explique à son spectateur que pour s'assurer que ces cartes soient totalement introuvables dans le paquet, il va former 4 piles distinctes. Le magicien commence à distribuer ces 4 tas de la manière suivante. Les 2 cartes choisies se retrouveront obligatoirement dans 2 piles différentes et seront donc séparées. Une fois ces 4 tas bien formés par le magicien, ce dernier les égalise. Et pour être encore plus certain de détruire tout ordre dans le jeu, le magicien va par exemple inverser des piles de position et va surtout demander au spectateur de mélanger les paquets entre eux. C'est ce que fait le spectateur. Il récupère les 2 premiers paquets et les mélange. Il égalise bien et fait exactement la même chose pour les 2 autres paquets. De la manière suivante, ni le spectateur ni le magicien, à ce stade du tour, peut réussir à déterminer où sont les cartes du spectateur. Le spectateur est même invité à remélanger les 2 tas de manière bien distincte. C'est ce que fait le spectateur. Et une fois qu'il est satisfait de ces mélanges, le magicien va lui demander de sélectionner l'un des 2 paquets. Le paquet sélectionné par le spectateur sera retourné. Et afin de mettre un chaos des plus totales à l'intérieur du jeu, le magicien demande au spectateur de mélanger ces 2 paquets ensemble. Le chaos est des plus totales. Il y aura des cartes face cachée et des cartes face retournée. Et pourtant, si le magicien claque des doigts et frotte les paquets, il s'apercevra qu'en étalant le jeu, toutes les cartes noires sont retournées, à part une seule et unique carte rouge, le 6 de carreau, la première carte du spectateur. Et si le magicien retourne le jeu dans l'autre sens, on s'apercevra que toutes les cartes rouges sont retournées, à part une seule et unique carte, le 5 de trèfle, la seconde carte du spectateur. Et tout peut être donné à examiner au spectateur. Et on est parti pour les explications de ce tour de magie. Comme vous l'avez vu, l'effet est franchement génial. Ce qui est exceptionnel avec ce double final, c'est que l'on fait mémoriser 2 cartes, donc vous pouvez tout simplement impliquer 2 spectateurs, ce qui rend l'expérience beaucoup plus collaborative et forcément encore plus impressionnante puisqu'on n'aura pas une mais 2 réactions. Pour ce tour, vous utilisez un jeu de cartes tout à fait standard. Il nécessite juste une petite préparation et ensuite le tour fonctionne quasiment tout seul. La préparation est la suivante, vous allez simplement alterner les cartes rouges et les cartes noires comme ceci tout au long du jeu. Donc les valeurs n'ont aucune importance, il faut absolument respecter cet ordre, rouge, noir, et ce jusqu'à la dernière carte. Donc je vous conseille d'arriver devant votre spectateur avec les cartes déjà rangées dans leur étui, expliquez-lui que vous allez réaliser un petit tour simple, sans manipulation, pour qu'il n'y ait jamais l'impression que vous contrôlez le jeu. Donc présentez les dos très rapidement. Et pour montrer les faces, vous l'avez compris, on ne va surtout pas étaler les cartes sur la table, sinon le secret serait visible. Vous allez plutôt pousser des gros blocs de cartes comme ceci, 1 ou 2 fois, de manière fluide et rapide. Ainsi, le spectateur ne remarque absolument pas cet ordre rouge et noir très précis. Une fois que c'est fait, on va tout de suite lui demander de choisir 2 cartes. Donc 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous faites défiler les cartes, comme moi dans la démonstration, et vous vous arrêtez quand il dit stop. Ou alors, deuxième option, vous allez tout simplement lui présenter les cartes dans votre main comme ceci et vous allez lui demander de poser son doigt sur n'importe quelle carte. Donc, on va choisir cette deuxième option. Vous faites défiler les cartes devant votre spectateur. Mettons qu'il pose son doigt juste ici. Vous séparez la partie supérieure que vous posez sur la table et à cet instant, vous n'allez pas récupérer une seule, mais 2 cartes. C'est ici que réside le secret pour que le tour fonctionne à tous les coups. Il ne faut pas prendre les cartes telles quelles, c'est-à-dire la première puis la deuxième,
vous allez prendre la première carte et la glisser sous la deuxième. Comme ceci, on inverse l'ordre naturel du paquet. Une autre méthode très propre consiste à les distribuer sur la table, ce qui inverse l'ordre automatiquement. Donc, vous récupérez les cartes et vous les montrez à votre spectateur. Pour l'exemple ici, on a le roi de carreau et la dame de trèfle. Puisqu'on est dans les explications, on va les regarder. Et vous les reposez ensuite doucement, sans aucun geste brusque, exactement là où vous les avez prises. Et vous refermez avec le paquet supérieur. De cette manière, aucun mouvement n'est suspect et le spectateur est persuadé que ces cartes sont totalement perdues. Montrez-lui qu'il n'y a aucun break. Et comme ceci, vous ignorez totalement où se trouvent les cartes. Et pourtant, le tour est déjà joué. Toujours dans cette démarche, pour prouver que vous ne contrôlez rien, vous expliquez que vous allez former 4 tas pour bien séparer ces cartes et les perdre définitivement. Mais attention, on ne distribue pas les piles n'importe comment. Donc, vous allez former 4 tas de cette façon. Vous posez la première carte, donc là de gauche à droite en l'occurrence. Je fais mes 4 piles, une carte, 2 cartes, 3 cartes et 4 cartes. Et une fois arrivé au bout, vous ne repartez pas de gauche à droite. Vous allez tout simplement changer le sens. Mais attention, j'arrive au bout et je repose la carte qui suit ici, etc. Et je continue. Tout de suite, je repars dans l'autre sens. Vous voyez, il faut surtout pas poser 2 fois une carte sur le même tas. Donc, on fait ça et on repart dans l'autre sens. Et on continue. J'accélère un peu la vidéo pour vous épargner ce moment. Une fois que vous avez terminé de réaliser ces 4 piles de cartes, une étape cruciale arrive. Il va falloir échanger les 2 paquets du milieu de position. Donc, dans la continuité fluide du tour, vous lui expliquez que pour rendre les choses plus compliquées, vous déplacez même des tas. Et là, tout de suite, vous enchaînez en lui demandant de mélanger les paquets ensemble. Il doit mélanger les 2 paquets de chaque extrémité ensemble. Donc, laissez faire le spectateur. Son application rendra le final d'autant plus sympa. Donc, il prend les 2 premiers tas et les mélange ensemble avec le mélange qu'il souhaite. Ça n'a aucune importance. Puis, il fait exactement la même chose avec les 2 autres tas restants. Vous pouvez même lui demander d'ajouter quelques mélanges supplémentaires. Donc, il peut battre les cartes, couper les cartes. En fait, il peut faire autant de mélanges qu'il souhaite. Et là, c'est ça ce qui est génial, c'est qu'il sera vraiment persuadé que vous ne connaissez pas la position de sa carte. Ce qui est vrai. Par contre, le tour est déjà joué. Oui, parce que en réalité, que vient-il de se passer ? Si vous avez respecté ce que je viens d'expliquer, vous vous retrouvez avec un paquet qui contient uniquement des cartes noires, à l'exception d'une seule carte rouge, donc la première carte que notre spectateur a mémorisée. Et vous l'avez compris, vous avez d'un autre côté un paquet qui contient uniquement les cartes rouges, à l'exception d'une seule carte noire, qui est la deuxième carte que notre spectateur avait mémorisée. Donc, on est dans cette position. Pour continuer à le faire participer, demandez-lui de désigner l'un des 2 paquets. S'il choisit celui-ci, vous le retournez face en l'air sur la table. Et là, dites-lui, pour être sûr de ne pas savoir où sont tes cartes, on va effectuer un dernier mélange et mettre le désordre dans le paquet en mélangeant des cartes de face avec des cartes de dos. Vous imbriquez ces 2 paquets ensemble, vous pouvez y aller, mélanger autant de fois que vous voulez, couper le paquet, battre les cartes, il n'y a aucun problème. Une fois que soit vous, soit le spectateur a terminé de mélanger le paquet de la manière suivante, eh bien, il est satisfait et le tour est joué. Regardez votre spectateur dans les yeux, claquez des doigts, frottez le dessus du paquet et expliquez-lui que l'effet va être exceptionnel. Demandez-lui d'étaler les cartes lui-même. Il va découvrir que toutes les cartes noires sont retournées, à part une seule et unique carte rouge, le roi de carreau, sa première carte. Et expliquez-lui que s'il retourne le paquet, il constatera que toutes les cartes rouges sont retournées, à part une seule, vous l'avez compris, la dame de trèfle, sa deuxième carte, celle qu'il avait mémorisée. Et je vous assure que l'effet est incroyable. Si toutefois vous avez des variantes à proposer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, allez ciao.